Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le patron que je tricote actuellement. Donc c'est une couverture pour bébé, trop original, c'est juste la 3e de l'année. La vidéo elle sera en plusieurs fois parce que cette fois-ci il y a pas mal d'étapes. Donc la première étape c'était de vous présenter le patron, donc le titre c'est Fibonacci's Baby, c'est encore un patron en anglais. Comme d'habitude, même si les patrons en anglais ça peut sembler compliqué de prime abord, en fait c'est pas si compliqué que ça en fait. Et puis si vous avez besoin de toute façon de mots sur lesquels vous coincez, je suis toujours là. Vous laissez des commentaires en bas de la vidéo et puis je vous réponds. Alors, ce patron, le principe général, c'est qu'en fait, ça se voit pas sur la photo, mais c'est un carré où on commence, donc, hop, je vous amène le patron ici, on commence par la pointe et on va augmenter d'un rang sur l'autre jusqu'à obtenir une certaine taille de triangle et après, on va diminuer et comme ça, on aura un carré. Alors, ça s'appelle Fibonacci, pour ceux qui sont mathématiciens dans l'âme ou qui se souviennent de leur cours de maths il y a genre super longtemps, genre en terminale si vous avez fait S, un truc comme ça. En fait, la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique. Et le principe, c'est que ce patron utilise la suite en ordre inversé pour répartir les rayures. Donc, au début du patron, comme vous pouvez le voir ici, on a des grandes zones avec une rayure qui sont assez éloignées. Et si vous regardez la photo, en fait, plus ça va, plus les rayures vont se rapprocher dans l'autre couleur et du coup s'éloigner dans la couleur que vous avez commencé à utiliser. C'est pas très clair ce que je raconte, mais vous verrez les photos au final, ça fait ça. Donc ça c'est le principe, et du coup on suit la suite des couleurs pour changer les couleurs. Donc au départ, les augmentations, donc je vais vous montrer comment on fait, parce qu'en fait, là vous voyez le point, vous avez l'impression qu'il est bizarre, mais en fait c'est un genre de point mousse. Et du coup quand on dit, ici là dans le patron elle explique It's easier to count the garter bumps on the border, each bump equals one carriage. En fait c'est que les bumps, alors moi j'aime pas trop compter en bump, mais ça veut dire que c'est 2 rangs en fait. Pour faire simple, 2 rangs c'est un motif, et donc elle compte 55, après on change de couleur, ça veut dire que vous avez fait 55 fois 2 rangs, et vous changez de couleur, et 1, ça veut dire que vous faites 2 rangs, un aller-retour. Donc ici, là où j'ai changé ma première rayure, c'est 2 rangs. Et ici, encore une fois, c'est 2 rangs. Donc le truc, c'est que pour faire les rayures, j'utilise un fil qui est autorayant, donc c'est pour ça que les rayures ne sont pas très uniformes. Donc c'est volontaire en fait, parce que c'est comme pour le patron. Donc voilà, donc ça c'était les explications pour les changements de couleur. Et ah oui, et pour les changements de couleur, je vous montrerai aussi à l'occasion, plus loin dans la vidéo, elle conseille de faire des joints russes. Donc c'est une vidéo que je vous ai déjà montrée, mais je le referai ici pour que vous compreniez bien, parce qu'en fait, vu qu'on a pris pour tricoter des couleurs qui sont ce qu'on appelle complémentaires, c'est-à-dire que en fait, dans ma couleur principale, je la retrouve dans la laine autorayante. Et du coup, quand vous faites le joint russe, ça permet d'avoir des jointures qui sont plus jolies et on n'a pas les fils à rentrer. Et du coup, vous voyez, ça fait plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Donc, on se recentre. Les augmentations, la phase d'augmentation. Donc, le premier rang du motif, puisqu'on travaille toujours sur 2 rangs, on va faire 2 maillons droits, 1, 2. Là, on va faire un jeté, c'est ce qui fait en fait les petits trous qu'on a sur toute la bordure. Et là, tout le rang, il va être à l'endroit. Donc effectivement, ça ressemble à du point mousse. La différence se fera sur le 2e rang du motif, où en fait, on fera une maille endroit, une maille glissée tout du long. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous avez un motif qui ressemble un peu ajouré et qui n'est pas vraiment du point mousse. Mais on travaille toujours en maille endroit, donc du coup, c'est pour ça que sur le patron, on parle de garter, le point mousse, parce qu'en fait, on est toujours à l'endroit. Donc, dans toute la phase d'augmentation, on va toujours faire 2 mailles endroit, un jeté en début de rang, et puis après, ou tout le rang à l'endroit, ou une maille glissée, une maille endroit sur tout le rang. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de faire tout le rang à l'endroit, et si on regarde le rang d'avant, en fait mes mailles elles se regroupent par 2 parce que j'avais une maille qui est tricotée et une maille qui est glissée.
Donc voilà, ça c'est pour la phase d'augmentation, qui est assez longue, parce que en fait je tricote avec des aiguilles qui sont 3,5 pour un fil qui normalement se tricote en 2,5 de 75. Donc comme d'habitude, pour faire une couverture, j'ai pris des aiguilles qui sont un peu plus grosses pour avoir un ouvrage qui est souple, parce qu'en fait si pour du fil 2,5 de 75 vous prenez 2,5 ou 2,75, pour une couverture ça va être trop rigide, sauf si vous tricotez lâche, dans ce cas là il n'y a pas de souci. Mais moi qui tricote un petit peu serré, ou enfin normal mais légèrement serré, vaut mieux prendre au-dessus, ça fait quand même quelque chose de plus agréable au toucher et qui tombe mieux, quoi. Donc voilà, ça c'est la première partie des augmentations. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le rang du retour c'est une maille endroit, une maille glissée. Donc en fait vu que là je tricote avec le fil qui fait les rayures, vous pouvez voir en fait effectivement qu'on a le rang du dessous qui est bleu parce que c'est la maille glissée, et puis le rang en cours qui est un peu blanc bleuté, c'est les mailles que je tricote à l'endroit. Donc là je vais arriver en fin de rang pour changer de couleur avec la technique du joint russe. Donc si vous voulez vraiment, si vous connaissez pas la technique, je vous conseille plutôt de regarder, il y a une vidéo spécifique pour cette technique où j'utilise vraiment 2 fils beaucoup plus gros et où vous verrez mieux. Mais là c'est juste un petit rappel en fait pour que vous compreniez comment faire pour cet ouvrage là. Donc je termine, en fait je vais pas aller tricoter avec la couleur de rayure jusqu'au bout, donc je vais vous montrer. Je fais encore quelques mailles avec une maille glissée, donc je glisse comme à l'endroit, une maille tricotée, et en fait je m'arrête, une maille glissée, une maille tricotée. À chaque fois je m'arrête à 3, 6, 7 mailles du bord en fait, pour avant de couper mon fil. Donc je laisse à peu près une longueur comme ça, donc je vais mesurer comme ça, je vous dirai combien ça fait. Là je coupe. Donc si on prend le mètre, ça fait voilà, à peu près 10 cm en fait, pour vous ayez une idée si vous n'avez jamais utilisé la technique. Alors c'est 10 cm sur mon fil qui se tricote en 2,5 de 75. Évidemment, si vous n'avez pas le même type de fil, c'est peut-être pas la même longueur qu'il va falloir laisser. Mais en gros, le principe du joint russe, c'est que je vais emmêler les 2 fils l'un dans l'autre, comme ceci. Donc presque jusqu'au niveau de là où je suis en train de tricoter. Donc pour ça, je prends une de mes aiguilles les plus fines, puisque j'ai un fil qui est fin. D'ailleurs, juste pour info, 2,5 de 75, c'est un peu la limite pour faire le joint russe. Si vous avez un fil en dessous, le faites pas parce que déjà d'une, si le fil est trop fin, de toute façon vous ne pourrez pas, parce que le but c'est d'emmêler les brins des 2 fils. Et de notre côté, même si vous y arrivez, ça risque de faire vraiment vilain parce que ça grossit les 2 fils et c'est pas l'idéal. Donc mon fil qui a été coupé, je l'enfile sur le chat de mon aiguille. Donc je laisse vraiment pas grand chose de fil ici. Hop. Je vais attraper mon autre fil. Donc je vais le mettre peut-être sur la table pour que ça contraste un peu plus. Mais bon, comme je vous disais, il y a une vidéo qui est faite pour. Donc si jamais vous trouvez que celle-là c'est pas suffisant, regardez l'autre vidéo, elle est vraiment que sur ce sujet, ce sera plus simple. Donc hop, je coince mon fil entre mes doigts dans le chat. Et là je vais insérer l'aiguille en faisant des allers-retours en fait autour et à l'intérieur du fil comme ça, hop, vraiment pour que quand je vais passer l'aiguille, l'autre fil qui est sur l'aiguille se retrouve emmêlé dans le fil avec lequel je change de couleur. C'est vraiment le principe du joint russe. Donc en général j'exagère, je vais un peu plus loin que la longueur demandée pour être sûre que mes fils ils soient bien emmêlés entre les deux en fait. Donc avec un petit fil fin, c'est pas toujours évident, mais bon, au fur et à mesure on prend la technique, hop. Donc là je fais un boudin comme ça, tac, je le glisse, et là hop, je vais emmêler mes 2 fils. Donc là vous voyez, en fait j'ai trop tiré, mais c'est pas grave. Parce que ce que je fais, c'est qu'ici je vais amener le début du fil là, et le reste, ça va repartir, c'est pas grave. Hop, voilà. Et du coup j'ai emmêlé tout mon fil l'un dans l'autre. Donc ici on fait attention parce qu'il ne faut pas trop tirer sur le fil, sinon ça va faire le bazar. Donc j'ai mes fils qui sont comme ça. Après, vous pourrez couper les petits fils qui dépassent. Mais une fois que vous aurez fini de tricoter votre ouvrage, parce que si je commence à couper maintenant, ça va faire n'importe quoi. Donc j'ai tricoté ma maille, donc je glisse la suivante. Je tricote. Donc là, il faut faire attention
pour bien prendre les deux fils en même temps. Donc c'est pas grave s'il y a des petits fils qui dépassent, comme je vous disais, vous les couperez tout à l'heure. Là c'est la dernière maille glissée parce qu'en fait si vous lisez bien le patron, sur le rang où on glisse les mailles, les 4 dernières il faut toutes les tricoter. Donc là je les tricote toutes. Donc vous voyez, je tiens mon fil bizarrement, mais c'est parce que je veux vraiment maintenir les deux fils que j'ai entremêlés ensemble pour éviter que ça se sauve, parce que si jamais on tire dessus, ben, il y a tout qui se tire, on recommence quoi. Je tricote mes deux mailles, hop. Voilà, la dernière, et après ben, je reprends mon rang. Donc le premier rang du motif, si on peut dire. Donc comme on faisait tout à l'heure, hop, 2 mailles endroit. Donc une. Hop là. Donc vous voyez, les fils il est un petit peu plus gros là, hein, c'est normal. 2. Et là ça y est, j'ai retrouvé mon fil normal, donc je peux le retenir à nouveau correctement. Un jeté. Et là bah, j'y vais pour tout à l'endroit. Donc on fait bien attention quand on attrape les fils qui ont été emmêlés. Hein. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé les fils normaux si je puis dire. Donc, voilà, du coup ça c'est pour la fin du rang où on fait une maille endroit, une maille glissée. Et le changement de couleur. Donc on se retrouve très vite pour la suite. Donc là j'ai attaqué la phase de diminution, enfin. Donc vous voyez, ça c'était ma phase d'augmentation et là j'ai tourné le coin. Et alors en fait la phase de diminution elle se fait en 2 temps. Il y a une partie des rangs où on continue à augmenter sur le rang qu'ils appellent le rang endroit, c'est-à-dire si vous vous souvenez c'est le rang où on tricote tout à l'endroit. Et sur le rang envers on diminue, donc c'est ce que je vais vous montrer là. Donc j'ai fait le rang droit déjà, donc ça pas de nouveauté, je vous le remontre pas. Et donc les diminutions sur le rang envers, ça consiste à tricoter la première maille à l'endroit. Hop. Ensuite on fait un SSK, donc slip slip knit. Donc je glisse une maille, je glisse la deuxième. Avec l'aiguille gauche, je pique à travers les 2 mailles que je viens de glisser et je les tricote les deux ensemble. Donc ça c'est pareil, si jamais vous avez besoin, il y a une vidéo exprès qui explique le SSK. Donc j'ai fait une maille endroit, un SSK, je fais mon jeté, puisqu'il faut bien que je fasse mes petits trous sur la bordure. Et là je refais hop, un SSK. Parce qu'en fait forcément le jeté il fait une augmentation, donc il faut bien le compenser si on veut vraiment diminuer. Donc je refais un SSK, hop. Et après je reprends le motif, c'est-à-dire je glisse une maille, je tricote la suivante, je glisse une maille, je tricote la suivante et ainsi de suite. Et après cette première phase de pré-diminution, si on peut dire, il y a la vraie phase de diminution où là, donc on va continuer ce rang envers comme c'est ce que je viens de vous montrer, et on fera la même chose sur le rang endroit, c'est-à-dire qu'on commencera pareil par une maille endroit, un SSK, un jeté, un SSK, et là on fera tout à l'endroit. Et ce sera la phase finale de toutes les diminutions pour fermer notre carré en fait. Donc voilà, c'était le patron Fibonacci's Baby, qui n'est pas encore fini, mais vous aurez toutes les photos de l'ouvrage terminé sur le blog.